Plus on essaye de faire ce que Dieu nous demande, plus nous deviendrons de bons disciples. Alors, prêt à prier? Ouais. Et à chanter? Ah, moins. A few moments later. Tout ce que tu fais, sera bien mieux fait. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Alors, c'est donc un dessin animé sur la prière, sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est Frère François qui nous apprend la prière. C'est l'épisode 1 en plus, hein, donc on démarre ici, c'est l'épisode 1. Tu devrais passer d'autres vidéos sur d'autres religions. Bah non, mais justement, je fais celle-là parce que c'est... On peut se moquer de celle-là, quoi. Quand il y a eu les autres fois, et il y avait des commentaires sous les trucs qui disaient « Ah bah j'aimerais bien voir si tu faisais sur... » Bah non, je crois que je suis con. Alors c'est parti, Frère François, la prière. Ça va être moins bien que Donald et les mathématiques, hein, je vous le dis. J'ai pas envie de mourir jeune. Bah surtout, j'espère que c'est pas cette religion-là qui a raison, parce que vu que déjà plusieurs fois, on a un peu blagué sur notre Seigneur et Sauveur Jésus, bah c'est sûr, je vais en faire, quoi. À vous aussi, hein. Bonjour frère François, que vas-tu m'apprendre aujourd'hui? Mais ça vaut la peine. Dis-le-moi, toi qui as la foi, toi qui connais la vie, s'il te plaît montre-moi la voie. Dieu m'envoie pour vous aider. Dieu veut que vous sachiez qu'il n'est là que pour vous aimer. Dis-nous. Et qu'il y a un droit chemin qu'il tient à vous montrer. Bonjour frère François, apprendre avec toi c'est dire. Déjà, les enfants et lui n'ont pas du tout le même chara-design. C'est bizarre, ils viennent pas du même univers. À chaque fois, ma foi ne cesse de grandir, il n'y a pas de quoi en rougir. Écouter est un vrai plaisir. Bonjour frère François, bonjour frère François. C'est lui, Frère François. Tu m'apprends aujourd'hui. Et il est cool parce qu'il joue au basket. C'est un frère... c'est un frérot. C'est le ref François. Il met des paniers. Il parle jamais. Ça va être extrêmement long, hein. Je vous dis pas combien de temps ça dure. Et il tire. Pour moi, il est aussi cool que le youtubeur qu'on avait regardé, le youtubeur... Bah, le frère, je sais plus quoi. Allez, allez, allez. Et là, panier. Alors, pas trop mal, hein? Ouais, c'est pas Vous mal. avez vu, c'est comme ça qu'on joue au basket, les enfants. C'est un sport vraiment rigolo. Et comme toute chose dans la vie, plus on s'entraîne, plus on y arrive. Ah, c'est comme ça qu'il connecte. J'allais dire, comment il va connecter la prière au basket? Bah, c'est de la pratique. On pratique le basket comme on pratique la prière. Mais qu'est-ce que le basketball a à voir avec l'épisode d'aujourd'hui? Bah ouais. Pas grand-chose, en fait. Si ce n'est de vous montrer que si vous voulez être bon dans un domaine... Pas grand-chose, en fait. Fin. Je voulais juste montrer que j'étais stylé. Simplement de vous entraîner tous les jours. Et c'est ce dont on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui, les enfants. Car D'accord. plus on essaye de faire ce que Dieu nous demande, tel que Dieu nous dit de le faire, plus nous deviendrons de bons disciples. Alors, prêt à prier? Ouais. Et à chanter? Ah, moins. Alors, en avant la musique! Aïe. On dit au nom du Père, puis au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, viens Non, le style visuel change tout le temps. faire ensuite office de conclusion au signe de croix. Rendons grâce à Dieu, le cœur plein de Ah, c'est comme ça qu'on retient. Au nom du Père, puis au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Et Amen. On dit au nom du Père, puis au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, viens faire ensuite office de conclusion au signe de croix. Rendons grâce. Il s'appelle comment, le frère François? Plein de joie. on dit au nom du Père,
puis au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, et Amen. Ce signe de croix, on le fait assez souvent, n'est-ce pas? Et pourquoi ça? À vrai dire, le signe de était croix super bien est un dessiné, signe lui. important. C'est le premier signe. Les sectes officielles, c'est presque pire. Mais non, non, c'est compliqué. Moi, je vous ai déjà dit mon avis là-dessus. Hein. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait peur. Et j'essaye en m'exposant. Il y a une vraie approche. Hein. En m'exposant à du contenu catholique ou chrétien. Je ne sais jamais trop comment. C'est quoi, c'est catholique ça du coup? Ben, j'essaye de soigner justement. Enfin, je me dis que par exposition, ça va mieux parce que c'est vrai que toutes les autres religions mainstream ou même quand on regarde des trucs, le New Age, le machin, j'ai pas de problème quoi. Dans le côté des trucs New Age, des spiritualités et tout, bon bah c'est délire sectaire que ça fait mal à les gens, mais je comprends leur lore, il est bien et tout. Mais là, la DA, le branding, le lore en fait autour vraiment du christianisme, bah j'aime pas quoi. J'aime pas. Et le dernier que nous recevons lorsque nous quittons cette terre pour le paradis. C'est vraiment un beau signe. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous rappelle l'amour profond que Jésus nous a porté lorsqu'il s'est sacrifié pour vous et moi. Comme ça on apprend Il un nous peu. rappelle également les paroles que Jésus a prononcées. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. D'accord? Lorsque nous faisons ce signe, nous tournons vers Dieu notre esprit, notre Ok. cœur et tout ce que nous sommes. D'accord. Prions, chantons, c'est vers le Seigneur que nous nous tournons, de jour de nuit. Mais on montre ça à des enfants quand même. Après bon, ok. Oui, nous nous confions à lui. Prions à la messe, prions à l'école, dans nos lits, dans le bus, louons sa parole. On n'a pas à rougir, il suffit d'agir. On peut léguer notre argent? On peut léguer l'argent à eux? Prions le chapelet, En famille! récitons les prières que l'on connaît. Si t'as un livre pour cuisiner, il t'en faut un pour prier. La prière nous conduit à Dieu. Chantons, c'est vers le Seigneur que nous nous tournons, Ok. de jour de nuit, pardon-lui, Je suis dedans. confions à lui. La prière nous conduit, la prière nous conduit, la prière nous conduit à Dieu. Il y a toutes sortes d'ethnies. Alors, vous devez vous demander pourquoi prier est si important que ça. Ah oui. Et si prier ne serait pas un peu ennuyeux? Non, non. Bien, sachez que tout peut être ennuyeux si vous partez de ce principe. Ah ouais, ok. Tiens, par exemple, si vous priez comme ça... Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit saint, que ta volonté... Ouais, non. J'aurais pas fait comme ça. Enfin, Alors que si vous priez avec un holy... une façon de s'adresser à quelqu'un, n'est-ce pas, les enfants? Et encore moins à Dieu. Ah ouais. Mais il suffit de se souvenir à qui l'on s'adresse et ce que l'on a à dire. Et là, le temps de la prière prend tout à coup un autre sens. Mère Teresa un jour a dit Lorsque nous prions, nous donnons tout ce que nous pouvons. Faut se mettre d'accord sur l'identité visuelle, vraiment j'ai un problème. Mais ça fait peur, on est en train de dire aux enfants, du coup oui, quand tu pries, faut se rappeler à qui c'est, et du coup en fait c'est fun parce que tu parles à Dieu, et donc il t'entend, et il voit tout ce que tu fais quoi. Faire bien attention à la façon dont nous faisons le signe de croix, à la façon dont nous nous agenouillons, et à la façon dont nous récitons notre prière, avec beaucoup de respect, beaucoup de ferveur et beaucoup d'amour. c'est comme ça que l'on doit prier. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ah ouais, il le fait bien. Comme il était au commencement, maintenant et pour toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ah, ça, Putain, j'ai les poils, j'avoue c'était pas mal. Il s'est trompé, c'est pas ça la prière? Ça c'était le truc pour enlever, le feu, c'est le truc pour les barreurs de feu, ça il s'est trompé. Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda. Seigneur, apprends-nous à prier. Et Oui. Jésus lui répondit. Lorsque vous priez, dites Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
Il aide les pauvres. Et je vois pourquoi vous l'aimez pas, il aide les pauvres. Hein. Vous donnez du pain, vous? Pour moi, entre Markham et Dieu, est-ce qu'on les a vus au même endroit, au même moment? Je le connais toujours par cœur, l'endoctrinement. Ah ouais, vous aviez vraiment... genre, il y a des gens qui ont appris ces choses-là? Bah oui, en fait, oui, il y en a plein, c'est vrai. Moi, je connais pas. Moi, je connais pas. Je connais notre père. Ah ouais! Putain, moi je suis chaud d'un sondage. Mais vous apprenez ça où, à l'école? Ah non, on avait déjà eu ce débat, que vous avez pas de cours de religion à l'école et tout. Collège catho. Ah oui, dans les collèges catholiques alors du coup. Et le catéchisme. Dans les écoles privées catholiques, il y a ça quoi. Qui connaît les paroles du banger du Christ? Je connais tous ces titres. Je connais tous ces sons. Ça vient des suggestions du Discord. Hein. Je me suis dit, ah ouais, un dessin animé, on avait déjà vu l'évangéliste qui avait sa chaîne de critique ciné de cinéma chrétien. On avait vu le père Paul Adrien. Coucou, vous êtes-vous déjà demandé qui sont les saints et comment ils le sont devenus? Je suis sûr que oui. Mais à votre avis, ont-ils toujours été saints? Pour tout vous dire, non. Mais ils étaient à l'écoute du Seigneur. Ils étaient comme vous et moi. Ils riaient. Ils pleuraient. Des êtres humains. Leurs bons jours et leurs mauvais jours. Ok. Ils mangeaient, dormaient, marchaient, couraient. Ils étaient en retard ou en avance. Ils se sentaient bien, se sentaient mal. Ils aimaient les chats, les pommes ou les poires. Ils se cognaient, ils étaient fatigués. Et parfois, ils avaient aussi leurs problèmes. Ouais. Comme nous tous. Oui. Mais attention, il y a un tout petit détail qui fait toute la différence. Vous savez de quoi il s'agit? Ils aimaient Dieu. Ah. Ils faisaient exactement ce qu'il leur demandait de faire. Ce qui, d'après plusieurs d'entre eux, n'a pas toujours été facile. Mais ils ont fait de leur mieux. Et ils sont devenus des exemples merveilleux qu'il nous suffit de suivre. Les saints choisissent C'est l'histoire des saints. de servir Dieu, d'écouter sa parole, ils ont fait vœu. Leurs histoires devraient vous plaire, suivez-les vers la lumière. Quand même 34% là, vous connaissez tous ces sons. C'est pas mal, hein. Et ça va, vous connaissez tous les sons, c'est de votre éducation, ou il y en a qui sont toujours dedans. Vous vous sentez pas offensé par ce qu'on fait là? Est-ce que vous êtes genre, ah, moi je suis content que Roro s'intéresse à ma religion, est-ce qu'il y en a qui... Au milieu d'un si grand jardin. Est-ce qu'il y en a qui... Une fleur ou un arbre, nous aimerions sans doute être un magnifique spécimen. Ah ça va. Ce séquoia, grand et fort. Ou cette délicate... Les autres sont partis quoi. Ou peut-être un grand chêne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous souhaiterions être remarqués. Qui voudrait être cette petite fleur, si petite que personne ne la voit? Mais elle a beau être petite, elle fait ce qu'on attend d'elle. Elle fleurit et rend heureux le jardinier. Moi j'avais vraiment fait mon stand-on la fois, on avait découvert le frère Paul Adrien machin, où j'avais parlé de ma catophobie, de dire je ne sais pas moi-même pourquoi c'est spécifiquement ça. Après voilà, c'est ok, mais je ne sais pas pourquoi ça me fait peur. C'est vrai qu'il y a un côté, c'est l'imagerie, les églises, Jésus, et puis c'est souvent un peu comme ça les méchants là dans les trucs de fiction moitié historique dans le passé, avec les trucs, les inquisiteurs, les trucs qui brûlent des gens et tout. Fluffy n'est pas baptisé. Mais quelle jolie fleur! Les enfants, saviez-vous qu'une femme souhaitait être aussi petite et discrète que cette fleur? Ah bon? Elle s'appelait Thérèse. Elle est née en France en 1873. Mais il a pas dit une femme dans le sens de toutes les femmes, mais c'est l'histoire de Thérèse quoi. Et depuis c'est juste Thérèse. Âge, elle rêvait de servir Dieu.
Elle voulait être au service de Dieu, tant et si bien qu'elle demanda au pape la permission d'entrer au couvent, D'elle-même. Genre Thérèse... alors qu'elle n'avait pas encore l'âge de le faire. Très Saint-Père, Thérèse, mais s'il te plaît. Laissez-la continuer. Alors, qu'y a-t-il, mon enfant? Oh. Oh, Très Saint-Père, j'aimerais tellement être au service de notre Seigneur. Le très Saint-Père était des plus impressionnés. Oh, il est bizarre, le très Saint-Père. Thérèse était une fille bien courageuse, et elle avait l'air déterminée à... Moi, j'ai pas confiance au très Saint-Père. Malheureusement, elle était encore trop jeune pour devenir religieuse. Mais un jour, lorsqu'elle eut enfin 15 ans, Thérèse reçut l'autorisation de rejoindre le Carmel de Lisieux. Enfin, toutes mes prières ont été entendues. Thérèse était heureuse, et elle servit Dieu fidèlement. Elle tomba malade. Ouais. Découragée en comprenant qu'elle ne pourrait plus servir Dieu comme elle l'avait fait jusqu'à présent. Mais elle eut une idée. J'ai trouvé, puisque je suis trop faible pour faire de grandes choses, j'en ferai donc de toutes petites, avec beaucoup d'amour. Je ferai ce que je peux pour l'amour de Dieu. Pour moi, ça rejoint exactement ma même observation que quand on parle des... Enfin non, les trucs des nouvelles spiritualités, le New Age et tout, il y a un truc très centré sur soi avant tout et tu prends un peu à la carte ce qui t'arrange, mais là pour eux c'est cool parce que c'est comme si le monde était magique et tout. Là, ce que j'y vois de rassurant et que je trouve que ça va être vachement agréable de croire en ça ou d'autres religions, hein, c'est le côté, t'as un guide sur comment il faut être et c'est tout, t'as qu'à suivre ça et en plus c'est rassurant parce que tu sais à quoi ça sert, tu sais ce que ça implique, ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. En fait, t'as pas besoin de développer ton propre code moral suivant, tiens, est-ce que ça me semble être une bonne chose ou une mauvaise chose? Qu'est-ce que c'est bien agir, mal agir? Est-ce que là, je suis ok avec ça et tout? Non, t'as un truc à suivre et en fait, c'est confortable, quoi. C'est pour ça qu'on parle souvent des gens, tu sais, le cliché du prisonnier qui s'est repenti, qui a trouvé Dieu parce que peut-être de lui-même n'avait pas su avoir un sens moral et du coup était un criminel ou que sais-je, et que voilà, mais que du coup il a trouvé Dieu et donc il suit ce chemin-là parce que ça ne l'écarte pas du droit chemin et c'est comme ça qui du coup sait comment bien agir et tout. Oui, mais est-ce qu'il y a une chose qu'un non-croyant ne peut pas faire versus ce que fait un croyant? Ben non, pour moi tu peux avoir exactement le même chemin et agir bien dans les deux cas, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de ce mode d'emploi, quoi, je ne sais pas. Avec patience et dévotion. Oh, mais quel vilain chat! Tiens, petit chat, voilà du lait bien frais. Bah, tout cela est bien trop cuit. Du matrixage, machin. Non, mais non, je suis pas aussi dur, moi. C'est juste, comme je dis, moi, j'aime pas la DA de cette religion-là. J'ai du mal avec ce lore, mais si on reprend le sujet de croire en des choses de manière générale, moi, j'ai pas trop de mal. Je trouve ça assez... ça serait déplacé d'aller dire t'es ridicule ou tu es bête parce que tu machin. J'arrive à voir le sens rassurant et du fait que si tu grandis là-dedans et que c'est ta manière à toi de bien agir et d'avoir tes repères dans le monde, bah c'est comme ça, voilà. Non, c'est juste un peu grillé. C'est pas... Oh, je suis contente que ça te plaise. C'est une manière de vivre sa vie. Thérèse était déterminée à faire preuve de patience dans tout ce qu'elle entreprenait. Elle montrait ainsi à Dieu bonté et amour. Le problème, c'est généralement pas la religion, mais le clergé. Oh, je suis vraiment désolée, sœur Thérèse. Mais là, c'est vrai qu'il y a le côté c'est pour les gosses. Après, je crois que les gosses à qui on montre ça sont déjà dans une famille avec des parents qui, de toute façon, enfin, toi, ce n'est qu'un outil parmi tout un ensemble de choses qui est déjà mis en place. Ils tombent pas eux-mêmes là-dessus, je crois, les gosses. C'est de toute manière les mêmes qui, voilà, comme certains du chat ont été au catéchisme, tout ça. Puis après, bah, si tu choisis en grandissant de développer, de suivre une voie plutôt d'athée, et que du coup, bon, bah, voilà, tu suis ton propre truc. Bon, voilà, le problème, c'est toujours le côté... oui, si tu grandis là-dedans et que c'est ultra strict et que du coup toi-même en tant qu'enfant, limite tu vis ton développement mal tellement on te voilà, bon, peut-être c'est bizarre, mais dans le sens inverse, si moi, c'est pas le cas, mais si un jour j'ai des enfants et qu'eux deviennent croyants en un truc machin, je lui dirais pas « Ah, t'es trop con, mais arrête !» Je dirais « Bah ok. » Chacune de mes paroles. Je comprends. Et tout ce que je ferai, même la plus petite des choses, je le ferai avec amour. Ça se passe sur T'es fou, c'est tous les samedis matins, sur TF1 avec Jésus qui saigne de la sauce tomate. Révélait à Thérèse quelque chose sur lui-même et lui rappelait sa propre humilité. Vous savez ô combien Dieu est patient, aimant et bon envers chacun de nous.
Thérèse était si ravie de pouvoir apprendre tant de choses merveilleuses. Non, c'est sûr, non, je sais pas sur quoi ça passe. C'est Sage Distribution qui a l'air d'être une boîte de prod qui fait tous ces trucs-là. Ah ouais, il y a plein de trucs, il y a des films. Bah, ils produisent des choses, quoi. Ils produisent des films, chrétiens, machin, comme le gars qu'on avait vu sur la chaîne de critique ciné chrétienne, et lui, il review, mais eux, ils font ça, quoi. Et il y a le dessin animé, les 10 commandements également. Ah, c'est 2 minutes, celui-là. Il y a une chaîne TV qui s'appelle KTO. Le truc avec Anakin. Non, c'était pas là-dessus, mais oui, le gars, c'est ça. Où il y avait Anakin dans un film chrétien et qui, oui, c'est ça. Trouver ce même contentement. C'est bien de savoir qu'il y a ça. Peu de temps après, alors qu'elle avait 24 ans, Dieu la rappela à lui. La vie de Thérèse fut de courte durée sur Terre, mais elle fit tout ce qu'elle put pour l'amour de Dieu et causa une si grande impression que ses écrits nous apprennent des choses encore aujourd'hui. Une dernière chanson ? Ah, ils ont la flemme de l'animer maintenant, c'est juste un bâton qui bouge. Avec l'amour de Dieu. Toi, tu ne marches peut-être pas. Il y a de moins en moins de budget au fur et à mesure de l'épisode. Tout s'effondre. C'est archi connu comme chaîne KTO. Quand j'étais petite, je prétextais regarder les dessins animés chrétiens de KTO pour regarder Garfield. Mais putain, c'est fou. Vous avez des vies... Pouvoir faire un joli miracle serait trop beau, mais semble une peine perdue. De peine. Et l'amour de Dieu est si puissant qu'il fait des merveilles jour après jour. Mais de cet amour dans tout ce que tu entreprends, et Dieu te le rendra en retour. Tout ce que tu fais sera bien mieux fait avec amour. Avec amour. Tout ce que tu fais sera bien mieux fait avec amour. Jésus multiplie pains et poissons. Quel miracle pour ses contemporains. Mais tout a commencé avec un petit garçon qui voulait partager ses quelques biens. Si ces petits gestes sont nombreux, l'amour de Dieu sera partagé. Pourquoi la terre a un visage? Si l'on veut que le monde aille mieux, ensemble c'est à nous de jouer. Tout ce que tu fais sera bien. Oh, c'est inspirant. Avec amour. Tout le monde. Ce que tu fais sera bien mieux fait. Avec amour. Et si tu as l'impression un jour, il danse super bien en plus. Grand chose à faire. Souviens-toi qu'en y mettant un peu d'amour, la moindre petite chose devient super. Tout ce que tu fais, Très bien. avec amour. Tout ce que tu fais sera bien fait. Ah, je crois qu'il avait commencé à faire des trucs derrière où il y a le refrain qui continue à passer, mais il fait des petites variations derrière en faisant des tout ce que tu fais. Avec amour. Tout ce que tu fais, Tout ce que tu fais sera bien mieux fait. sera bien mieux fait. Amour. Ah, trop bien. Frère François, la prière. Bah parfait, j'espère que vous l'aurez en tête pour toujours parce que c'est la nouvelle chanson de la Rorou maintenant. Je vais demander à Nia de faire la chanson de la Rorou avec la chanson du frère François sur la prière. Et franchement, pour le budget, d'à quel point c'est assez moche visuellement, je trouve qu'ils ont mis pas mal de budget dans les chansons. Pour moi, le potentiel, il est dans les chansons, elles fonctionnent. Il reste 2 minutes. Il en reste en fait. Ah, les gens vont te détester, d'avoir rappelé qu'en fait, il restait du temps. Ne trouvez-vous pas ça fantastique? Si. Oui, Dieu m'aime, et je sais qu'il aime être à mon écoute. Ouais, ça c'est un peu... Il se la pète beaucoup, hein. Il joue bien au basket, Dieu, il aime que lui, il fait que l'écouter et tout, il se croit super important, il se prend un peu au-dessus de Dieu, le frère François. Et ça, si je ne m'abuse, c'est blasphématoire, donc attention quand même. Dieu est grand, et vous êtes en dessous de Dieu. Saint Matthieu, verset 7, alinéa 4, B 218. Page A2... Code pénal, code civil, acte 2, scène 4. Prenez note parce que ça comptera dans la moyenne.